Oui, le fameux reportage de M6. On nous avait contacté, comme beaucoup de gens du MMA, à propos de ce reportage. Moi j'ai refusé parce que déjà, rien que le titre, j'avais tout compris. Ça s'appelle plus du free fight depuis 15 ans, mais du MMA. Donc de free fight combat libre, d'accord, traduction, on est passé à arts martiaux mixtes. Donc il y a une évolution dans les esprits. Et donc je pense que le MMA est suffisamment développé professionnellement dans le monde entier pour savoir que ce n'est plus des combats clandestins, je sais pas quoi, voilà. Donc ça me fait un peu sourire qu'en France, en 2014, on soit encore à nous balancer des reportages qui semblent vieux d'il y a 20 ans. C'est assez curieux. Je peux comprendre, la télévision, c'est ce que c'est la télé. La télé, c'est de l'audimat, on vend du sensationnel aux Français moyens. Donc la violence, le sexe, l'argent, voilà. Alors là, le problème, après, c'est une question de compétence, de professionnalisme. Donc je ne sais pas qui a fait ça, je ne sais pas vraiment, enfin bon, j'ai un peu cherché, mais bon, voilà, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Je vais dire que c'est une heure de parcours, qu'il faut assumer ses défaites, hein, comme ça m'est arrivé à moi. Hein. Ça fait mal, mais on est critiqué, mais voilà, il faut l'avaler, il faut que ça continue. Voilà, c'est ça aussi ça, d'être professionnel. Si on veut évidemment grandir. Malheureusement, j'ai vu que M. de la Villardière a pris ça à la rigolade en disant que les gens du MMA qui critiquaient, enfin qui avaient répondu à ça, étaient un petit peu des cons, enfin je sais pas quoi. Bertrand essayait de rattraper un peu, sauver les meubles comme on dit en l'expliquant. Mais encore une fois, voilà, vous savez, le français moyen, on a beau lui expliquer pendant une heure que ce qu'on vient de voir 10 secondes avant c'est pas bien, lui il va faire l'amalgame. C'est le problème. Hein. On appelle ça la nature humaine, on appelle ça la psychologie. Donc bon, le mal est fait comme on dit. Donc j'espère qu'une autre chaîne, ou M6, aura un peu plus de sérieux. Et puis cette fois invitera des gens sérieux aussi du MMA pour expliquer ce que c'est, le développement mondial, que c'est pas un sport qui tue les gens. Hein. Je crois qu'en 20 ans il y a eu 2 morts. Bon, en boxe anglaise, en 20 ans, je sais pas combien il y a eu de morts, mais bon, je crois qu'il y en a eu plus que 2. Des combats clandestins de MMA, j'en connais pas. Ça existe peut-être. Mais en tout cas, personnellement, depuis 20 ans que je pratique, j'en ai jamais entendu parler, enfin jamais vu ça. Donc, mais peut-être que pour le reportage, ils sont apparus, quoi. Je sais pas. Ça me fait sourire un petit peu, parce qu'en voyant le reportage, j'ai l'impression que le MMA, il n'y a pas de club déjà. Parce que les protagonistes s'entraînent comme ça, à l'air libre. Les clubs de MMA, il y en a. Regardez, là, on est dans un club de MMA. Vous pouvez pratiquer le MMA proprement, avec des douches, etc. Donc, ça existe, quoi. Non. Il y a beaucoup de clubs de MMA, il y a des gens sérieux qui enseignent. Hein. Il n'y a pas que des imposteurs. Hein. Donc, c'est important de le souligner, quoi. Donc, non, pour moi, c'est encore une fois, c'est un reportage qui ne veut rien dire parce que quand on le voit, effectivement, on dirait que le MMA n'existe pas. C'est encore des combats clandestins, c'est le free fight à l'ancienne. Il n'y a rien qui a été développé en France. Alors que c'est faux. En France, ce n'est pas légalisé au niveau des combats. Mais en France, il y a beaucoup de tournois de pancrace, d'accord, qui s'approchent du MMA. Et donc, il y a beaucoup de clubs où on s'entraîne en MMA, en pancrace, en jiu-jitsu brésilien. D'accord. Donc voilà, c'est un reportage pour moi totalement stérile. Parce que moi, ce que j'aime dans un reportage, c'est apprendre. Et là, on n'apprend rien. D'ailleurs, on désapprend. Donc, c'est un petit peu bête. Moi, quand je fais un combat, je m'entraîne. Si je gagne, si je fais une belle performance, tout le monde est content. Si je fais de la merde, tout le monde n'est pas content et moi le premier. Faut assumer, quoi. C'est pas grave, hein, il faut se remettre en question. Moi, je préfère faire du bon travail que comme ça, faire n'importe quoi. Donc, reportage M6 loupé. Bon, ça arrive, hein. Free Fight, non, Free Fight ça n'existe plus, c'était il y a 20 ans. Donc maintenant il faut évoluer, MMA, il y en a partout dans le monde, sauf en France, légalement au niveau des combats, mais dans la pratique ça existe, il y en a beaucoup. Donc la prochaine fois, je sais pas, contacter des gens sérieux du MMA, des gens comme Diabaté, je sais pas, comme chez Congo, des gens connus quoi, qui combattent, voilà. Mais voilà, je sais pas, n'allez pas dans les caves d'immeubles vous renseigner sur le MMA quoi. Parce que forcément vous aurez des réponses à l'image de l'endroit où vous allez quoi. Donc j'invite M6 ou d'autres télévisions à faire des documentaires sur le MMA plus sérieux, plus professionnels cette fois. Je pense que c'est possible, ça, quand même. Donc voilà, alors la prochaine fois, contactez les bonnes personnes et puis faites découvrir ce que nous faisons, ce qu'est le MMA professionnel. D'accord, il n'y a pas de mort, c'est très réglé. Alors la violence, oui, chers amis, il y en a partout de la violence. La violence, il y en a depuis la préhistoire, la violence, il y en a tous les jours aux 20h. La vraie violence, voilà, la violence dans la rue, la violence, les gens pauvres, les gens riches. Ça s'appelle la vie, malheureusement, et heureusement, c'est comme ça. C'est triste, mais il faut faire avec. Donc moi, je préfère 1000 fois une violence de type entraîné dans une cage, qui se tape sur la gueule, que des intégristes qui foutent des bombes partout, ou alors des gens qui, voilà, pour l'argent, qui vont affamer des peuples entiers. Voilà, pour moi, c'est ça la vraie violence. Quand j'étais petit, j'étais un peu gros.
J'étais un petit gros, quoi. Donc ma mère ne voulait pas que je reste comme ça toute ma vie. Donc elle m'a dit, va faire du sport. Je faisais la natation et du judo en compétition. En natation, j'étais pas très bon. J'ai tendance à une espèce de boule qui se battait avec l'eau. Judo, je me débrouillais un peu plus. Et donc après, j'ai dû arrêter le judo parce que j'ai eu un problème de cervical assez important. J'avais quoi? J'avais 12 ans, 13 ans. Donc je me rendais pas bien compte de ce qu'il me racontait, quoi. C'est plutôt à l'hôpital que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Parce que là, j'ai quand même voilà, j'ai un an d'hôpital à pas pouvoir se lever, rester en position assis. Là, on se dit qu'il y a un problème, quoi. Je réfléchissais.